continuons les Mishnayot. Si Dieu veut, le shiur aujourd'hui est dédié à l'élévation de l'âme de Oro Bat Shmuel. Si Dieu veut, Mhm. le Yahrzeit de ma grand-mère vendredi, cette semaine. Donc, Dieu fasse que l'étude des Mishnayot. Mishnayot, c'est les mêmes lettres que le mot Neshama. Donc, Mhm. les Mishnayot élèvent, si Dieu veut, l'âme pour une grande élévation, Bezrat Hashem. Donc aujourd'hui, on va étudier la continuation du chapitre 3 et on va parler de la Tiferet, la séphira de Tiferet dans le détail. Donc on commence Mishnah Vav, Rabbi Chalafta ben Dosa. Rabbi Chalafta ben Dosa était donc un des élèves de Rabbi Meir Balanes qui a vécu quatre générations après la destruction du deuxième Beth Amikdash. Et il venait de cette ville, nous dit la Mishnah, Ish Kfar Hanania. Du village de Hanania, c'est un village dans le nord d'Israël à côté de Méron. Et il nous parle de l'étude de la Torah. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on parlera aujourd'hui de la séphira de Tiferet, car la séphira de Tiferet est profondément liée à l'étude de la Torah. On va expliquer pourquoi dans quelques minutes. Donc nous dit Rabbi Chalafta que lorsque 10 personnes sont assises et ils étudient la Torah ensemble, Shrina Shruya Benehem, la présence divine est avec eux. D'où il apprend ça? Il apprend ça du Teilim 82 de David Ameller qui dit Elohim nitzav ba'adat kel, que Hachem se tient dans l'assemblée, dans une certaine assemblée. Et on sait par ailleurs qu'une assemblée, d'ailleurs c'est de là qu'on apprend aussi pour le concept du minyan, qu'est-ce qu'une assemblée? Quel est le minimum de membres pour une communauté, pour une assemblée? C'est 10 personnes. D'où on apprend ça? On apprend ça des espions, des meraglim, que lorsque les espions sont revenus de leur mission et ils ont mal parlé de la terre d'Israël, la Torah nous dit Ad matai la eda ara'a azot. Jusqu'à quand cette mauvaise assemblée va continuer à nous embêter d'une certaine manière? Et combien de personnes il s'agissait de 10 personnes. Parce qu'on sait que Moshe a envoyé 12 espions. Parmi ces 12, Kalev et Yoshua ont parlé positivement de la terre d'Israël. Et donc, uniquement 10 étaient des mauvais espions. Et comment ils sont appelés, comment ils sont définis? Une assemblée, une communauté. Donc de là, on apprend que une Eda, une communauté, c'est 10 personnes. Et le passouk de Tehillim nous dit que Hachem se tient en face, parmi cette communauté. Donc de là, Rabbi Hanafta apprend que lorsque 10 personnes sont assis et étudient la Torah, alors la présence divine est parmi eux. Cependant, Rabbi Khalaf continue et il dit pas seulement lorsque 10 personnes étudient, mais même lorsque 5 personnes étudient. 5 aussi, ça amène, ça invite la présence divine. D'où on apprend ça? D'un autre pasouk, un pasouk de Amos, du prophète Amos, qui nous dit va agudato al eretz yesada, que le poing, la poignée, la main d'Hachem elle fonde, elle est présente, elle est fondatrice de la terre. Ça, c'est le pasouk. Et quel rapport avec 5 personnes qui étudient la Torah? Car une poignée, une agouda, c'est une main. Combien de doigts on a dans une main? 5 doigts. Donc de là, Rabbi Khalafta apprend que lorsque 5 personnes étudient la Torah, à ce moment-là, comme nous dit le pasouk, c'est cette main-là est présente, elle est fondatrice de la terre. Et donc, de là, on apprend que lorsque 5 personnes étudient la Torah, Hachem est présent parmi eux. Encore une fois, ces psukim-là ne nous disent pas littéralement que 5 personnes qui étudient la Torah, ça veut dire qu'Hachem, il est là, même que 10 personnes. C'est par allusion. Dans le premier passage qu'on a dit, on parlait d'une assemblée. Une assemblée, c'est combien de personnes? C'est 10 personnes. Dans ce passouk-là, on nous parle d'un point et combien de doigts on a dans un point. On en a 5. Et Rabbi Khalafta continue avec 3. Il nous dit que même lorsque 3 personnes sont assises, elles étudient la Torah, aussi à ce moment-là, Hachem est parmi eux.
D'où il apprend ça cette fois-ci? Encore une fois, du Teilim 82. Le Teilim 82 nous dit Bekerev Elokim Ishpot. Parmi Elokim, Hachem nous juge. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Elokim, c'est le nom divin qui fait référence à la justice, à la Gvura, Midat Adin. Combien il faut de Dayanim, de juges minimal, au minimum pour un tribunal? Au moins trois. C'est comme ça la règle. Un tribunal, c'est au moins trois juges. Donc, du fait que David Ameller nous dit que Hachem est présent devant devant Elohim, Elohim c'est le nom du jugement, le nom des Dayanim. Hachem, il est présent là-bas. Et donc, de là, apprend Rabbi Khalafta que même lorsque trois personnes, c'est-à-dire le nombre qu'il faut pour composer un Beth Din, même quand trois personnes sont là, Hachem, il est présent, il est parmi eux, il est aussi parmi eux. Donc, c'est l'idée de trois, qui est l'idée des trois Dayanim. Continue Rabbi Khalafta, il dit même deux. D'où on apprend deux. Cette fois-ci, du livre Malachi. Malachi était un des derniers prophètes de l'époque des prophètes, de l'époque du premier Beth Amikdash. Et Malachi nous dit cette fois-ci carrément, littéralement parlant, Az nidberu ire Hashem ish re'eu vayakshev Hashem vaishma. Lorsqu'une personne parle à son prochain, Hashem écoute et il est vraiment vayakshev, il écoute d'une manière profonde ce qu'il se raconte. Donc de là, apprend Rabbi Khalafta que même lorsque c'est uniquement une personne qui raconte à une autre personne, c'est-à-dire qu'ils sont combien? Ils sont uniquement deux. Une chavruta, une personne qui parle à l'autre. Même dans cette situation-là, aussi Hachem écoute et il est à l'ouïe de ces deux personnes qui étudient ensemble. Donc on a encore une preuve que même lorsque deux personnes étudient, Hachem est présent. Mais Rabbi Khalafta ne s'arrête pas là. Il dit, vous savez quoi? Même lorsque une personne elle étudie tout seul, sans chavruta, tout seul, chez lui à la maison, même à ce moment-là, Hachem est aussi présent dans son étude. Et d'où il apprend ça cette fois-ci? D'un pasouk dans Chumash Shemot, lorsque le pasouk nous dit Bechol hamakom asher askiret shemi avo elecha uberachticha. Tout endroit où vous mentionnerez mon nom, je viendrai et je vous bénirai. Donc de là, on apprend que même lorsque je suis tout seul et j'étudie la Torah, que toute la Torah, c'est le nom d'Hachem, à ce moment-là, lorsque j'étudie la Torah, c'est comme si j'appelle Hachem. Et il vient d'une manière, évidemment qu'il vient. Donc, on a vraiment des références, des psukim qui nous prouvent la présence d'Hachem pour 10 personnes, pour 5 personnes, pour 3 personnes, pour 2 personnes, et même lorsque je suis tout seul. Les commentaires nous posent une question simple et nous disent, mais alors, si déjà je sais que Hachem y vient pour une personne, à plus forte raison qu'il vient aussi pour 2, pour 3, pour 5 et pour 10. Pourquoi j'ai besoin de faire toute cette liste-là? On aurait pu se suffire du dernier pasouk, comme quoi Hachem vient pour une personne. Et à ce moment-là, je sais automatiquement que même s'il y en a 2, même s'il y en a 3, même s'il y en a 5, même s'il y en a 10, c'est évident qu'aussi Hachem il est là-bas. De là, les commentaires nous disent que oui, c'est vrai. Hachem, il vient quand une personne il étudie, même quand 2 personnes il étudie, même quand 3 personnes, même quand 5, même comme 10, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil le degré, l'intensité de présence divine lorsque j'étudie tout seul ou lorsque j'étudie à 2 ou à 3 ou à 5 ou à 10. Donc c'est vrai qu'Hachem, il est toujours présent. Ça, c'est sûr. Mais on ne peut pas comparer une étude en groupe, une étude en minyan, comme lorsque quelqu'un étudie tout seul. Donc, ça, c'est pour la Mishnah 6. Avant de passer à la Mishnah 7, on va ouvrir une parenthèse pour expliquer dans le détail la séphira de Tiferet, qui est profondément liée à l'étude de la Torah. Avant de rentrer dans le détail, quel est le lien entre Tiferet et la Torah? L'essence de la séphira de Tiferet, c'est la balance, c'est l'équilibre. Comme sa position l'indique, Tiferet est au milieu. On a Chesed, la bonté à droite, Gvura, la sévérité, la justice à gauche, et Tiferet est au milieu. À cette même image, la Torah est aussi au milieu. Au milieu de quoi? La Torah est au milieu de deux extrêmes. D'un côté, la Torah, c'est Hachem lui-même. Il n'y a pas
Si je cherche la présence d'Hachem dans ce monde, la meilleure adresse pour y aller, c'est étudier la Torah. Il n'y a pas mieux. La Torah, c'est Hachem lui-même, comme nous dit le Zohar. C'est ça. C'est sûr qu'Hachem, il est partout. Mais si je veux vraiment le rencontrer d'une manière personnelle, d'une manière claire, d'une manière évidente, c'est pas en me baladant dans la rue. Alors que c'est vrai qu'Hachem, il est aussi dans la rue. Mais quand j'étudie la Torah, c'est comme si j'avais un rendez-vous privé avec Hachem. Donc d'un côté, la Torah, c'est Hachem lui-même. Et d'un autre côté, la Torah, hein, quand on étudie la halachot, les histoires, la Torah descend dans les détails de la vie de tous les jours comme rien d'autre descend dans la vie de tous les jours. La Torah a cette balance d'être d'un côté très très haut. C'est Hachem lui-même, il n'y a pas plus élevé que ça. Et en même temps, la Torah descend dans les détails les plus subtils, les plus... La halakha, on voit la halakha, il n'y a pas plus concret, il n'y a pas plus pratique, il n'y a pas plus matériel que la Torah. Et oui, s'il a fait ça, s'il a volé, s'il a menti, si la vache, elle est de cette couleur-là, d'un côté, on dit, mais attends, c'est ça. La Torah, c'est la balance de deux extrêmes. La matérialité dans toute sa splendeur et la spiritualité dans toute sa splendeur. Et la Torah, elle est au milieu. Elle arrive à rejoindre ces deux pôles-là, si on peut dire. Donc, avant donc on va maintenant essayer de rentrer plus dans le détail pour comprendre cette séphira de Tiferet d'une manière spirituelle et aussi d'une manière concrète dans la vie de tous les jours. Tiferet est donc le mélange, et donc le juste milieu entre les deux séphirotes qui lui précèdent, qui sont la séphira de Chesed et la séphira de Gevura. Pourquoi? Car ces deux séphirotes, celle de Chesed et celle de Gevura, ont un problème. Elles ont un problème, elles sont extrêmes, et la séphira de Tiferet arrive à trouver le juste milieu. Quel est le problème de chacune? Chesed, la bonté, c'est le fait de donner sans regarder qui j'ai en face de moi. Je donne parce que je veux donner. Je m'en fiche qui est en face de moi, ça lui revient, ça lui revient pas, ça va l'aider, ça va pas l'aider. Je regarde pas qui est en face. Je donne, sans m'adapter, mais vraiment pas à la personne, à la situation qui est en face de moi. Ça, c'est chesed. Évidemment, c'est un grand problème. Parce que si je suis pas adapté à la situation, à la personne qui est en face de moi ne pourra pas vraiment profiter. Parce que c'est pas du tout adapté à lui. Mais c'est ça, chesed. Chesed, c'est extrême. Et c'est une séphira. Encore une fois, c'est un outil que des fois, il faut oui utiliser. Des fois, il faut oui être extrême. Il faut pas, Tiferet, c'est pas la seule séphira qui existe. Si on devrait être uniquement en équilibre, alors Hachem, il aurait dit, il y a que Tiferet. Et non, non, il y a aussi Chesed. Des fois, il faut être extrême. Il faut savoir quand être extrême. Mais des fois, il faut être extrême. Et on ne peut pas être que être extrême. C'est pour ça qu'il n'y a pas que la séphira de Chesed. Parce que c'est pas bon non plus. Et de l'autre côté, on a Gvura. Or, Gvura, c'est exactement le contraire. Gvura, c'est vraiment regarder dans les détails la situation, la personne qui est en face de moi et lui donner exactement ce qu'il a besoin. C'est un travail sur mesure, Gvura. C'est la justice. C'est bien pour lui. C'est un travail sur mesure pour lui donner exactement, ni plus, ni moins, ce que la personne a besoin. Et c'est quoi le problème? C'est magnifique, apparemment, c'est du sur mesure. Sur mesure, c'est aussi pas bon. Quand je donne du sur-mesure à quelqu'un, hein, c'est quoi le problème dans cette action-là? C'est que la personne, à ce moment-là, elle fait aucun effort. Elle évolue pas, elle se travaille pas, elle essaye pas d'aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'elle reçoit tout sur mesure. Donc, c'est pas bon non plus. La gvoura dans son extrême, c'est aussi pas bon. Et c'est là qu'intervient la tiferet. La tiferet, elle est le mélange des deux dans le fait qu'elle va pas ignorer la personne qui est en face de moi. Je vais pas comme aveuglement donner. Non, je vois, je sais qui est en face de moi, j'essaie de m'adapter. Mais d'un autre côté, je vais pas non plus exagérer et aller jusqu'au bout, je vais m'adapter. Non, non, je vais savoir. Je vais enseigner quelque chose à quelqu'un. Je vais aller un peu plus que son niveau. Je sais que 90% il peut comprendre. Et il y a 10% il ne va pas comprendre. Mais ça fait rien. C'est bien dans un cours que la personne ne comprend pas tout. S'il comprend tout, alors
à ce moment-là, il a plus sur quoi réfléchir. Il n'a pas là où aller plus loin, parce qu'il a tout compris, il a tout intégré, il a tout digéré. Et donc ça, c'est la Tiferet, c'est savoir vraiment être au milieu des deux, ne pas non plus donner aveuglement, ne pas non plus donner exactement la personne a besoin. C'est cette balance entre les deux, c'est ça la Tiferet. Et d'ailleurs, qui par rapport à nos trois patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, Abraham, évidemment, c'est Chesed. Yitzhak était la rigueur, Yitzhak n'est pas sorti d'Israël, Yitzhak était quelqu'un que c'est nous qu'on va chez lui, c'est pas lui qui vient chez nous. D'ailleurs, c'est une caractéristique si vous voulez savoir si vous êtes plus Gvura ou Chesed, regardez qu'est-ce qui se passe autour de vous. Si vous êtes plutôt une personne que les gens vont vers vous, sachez que vous êtes Gvura. Si par contre vous êtes plutôt un caractéristique que vous allez chez les gens, sachez que vous êtes plutôt Chesed. Encore une fois, les deux sont bien, mais c'est toujours bien de savoir qui nous sommes. Donc, Abraham était Chesed, Yitzhak était Gvura, Yaakov était la Tiferet, Yaakov était au milieu. Yaakov était ce qu'on appelle la vérité. Et là intervient une révolution dans le domaine de dans la vérité. Beaucoup de gens croient que la vérité, c'est absolu. Il y a une vérité. La vérité, c'est totalitaire. Il y a pas de compromis. Il y a une vérité et c'est fini. Non, pas du tout. Yaakov, il était Tiferet et Yaakov, c'est-à-dire il savait s'adapter. La vérité n'est pas la même pour tous. On voit un exemple, par exemple, dans sa vie, quand il a béni ses enfants. C'est pour ça que Jacob était le maître en termes d'éducation. Il savait que pas la même chose n'est bien pour chacun de ses enfants. Pour Yosef, il lui a donné cette bénédiction. Pour Yehuda, il lui a donné une autre bénédiction. Issachar, il lui a dit, toi, tu vas être un businessman, tu vas travailler. Pardon, pour Zevulun, toi, tu seras dans le monde du travail. Issachar, toi, tu dois être dans l'étude. Il savait, il était assez intelligent et assez vrai pour comprendre qu'il ne peut pas dire je veux que tous mes enfants soient avocats, je veux que tous mes enfants soient des docteurs, je veux que tous mes enfants soient des rabbins. Non, ça, c'est ne pas vivre dans la réalité. La réalité, c'est qu'il y a plusieurs réalités. Alors, c'est dur il faut slalomer, il faut savoir être flexible, il ne faut pas avoir le vertige, mais c'est ça Yaakov. Yaakov, c'était sa force de savoir slalomer et de dire différentes vérités à différentes personnes en fonction de la personne. Et c'est d'ailleurs aussi pour la raison pour laquelle Yaakov, dans le Mishkan, est considéré comme ce qu'on appelle le Bria Hatichon, le bâton du milieu. C'est quoi ce bâton du milieu? Dans le sanctuaire, dans le Mishkan, il y avait plusieurs piliers, plusieurs structures qui étaient rattachées par des bâtons. Et ce qui était spécial dans le bâton du milieu, c'était un bâton qui était flexible. Il tournait tout seul. Il faisait tout le tour du sanctuaire du Mishkan euh, euh, d'une traite, sans avoir besoin de plusieurs bâtons. Et on dit que ça, c'était Yaakov. Yaakov, il est comme ce Bria Hatichon, ce bâton qui savait tourner, qui savait être flexible et tourner à droite, tourner à gauche. Et c'était le même bâton. La même vérité, je suis prêt à accepter plusieurs vérités. Des fois, je vais à droite, des fois, je vais à gauche. Je ne suis pas rigide. Et ça, c'est bientôt, bien sûr, faut savoir le faire. C'est pas, ça veut pas dire accepter n'importe quoi. C'est pas ça la vérité. La vérité, ça veut pas dire que tout est vrai. Il y a des choses qui sont fausses. Mais il faut savoir qu'est-ce qui est vrai, pour qui et à quel moment et dans quelle situation. Donc ça, c'est un deuxième point très important. La tribu de Tiferet est profondément liée à Yaakov, profondément liée à la vérité. Point numéro 3, la Tiferet, le mot Tiferet signifie aussi la beauté, père en hébreu. Car la Tiferet, encore une fois, qui s'est liée à cette idée de slalom, cette idée de flexibilité, de vérité multiple, c'est savoir trouver le bien chez chacun. Et ça, c'est aussi une caractéristique spéciale à la Tiferet. La Chesed et Gvura, c'est des séphirotes totalitaires, des séphirotes extrêmes. C'est-à-dire tout noir
ou tout blanc. Cette personne, il m'a fait quelque chose de mauvais sur la liste noire. Je ne lui parle plus. C'est fini. C'est fini, à jamais. Ça, c'est totalitaire. C'est vrai qu'il a fait quelque chose de pas bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il est tout noir. Peut-être qu'il a aussi des bonnes choses. La Tiferet, elle sait prendre, elle sait décortiquer la personne en plusieurs parties. Et dans l'autre sens, si un Pacha il a fait quelque chose de bien, ça ne veut pas dire qu'avec lui, il faut tout faire. Peut-être qu'il est bien pour faire des affaires. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qu'il faut fréquenter tous les jours. Savoir faire la part des choses. Et c'est ça la Tiferet, trouver la beauté chez chacun. Et encore une fois, pour ça, faut savoir slalomer, il faut être flexible, il ne faut pas être totalitaire. Et il y a un exemple que j'aime bien, que j'ai entendu, c'est comme nager. C'est qui les gens qui sont au bord de la piscine? C'est les gens qui ne savent pas nager. Les gens qui sont au bord de la piscine, soit trop à droite, soit trop à gauche, et ils ne savent pas nager, alors ils s'attachent au bord. C'est qui les gens qui savent nager? C'est les gens qui sont au milieu de la piscine. Ça, c'est des gens forts. Les gens qui savent nager, ils sont pas. C'est les faibles. Les faibles, ils sont dans les extrêmes. C'est facile. C'est trop. C'est facile d'être dans les extrêmes, de voir tout en noir ou tout en blanc. La difficulté, les vrais sportifs, ils nagent au milieu. Et ça, c'est une preuve de force et une preuve de savoir nager, tout simplement. Une autre qualité de la Tiferet, que c'est aussi encore une fois lié à Yaakov, qui était le maître de l'éducation, c'était de savoir s'adapter et savoir aussi être en même temps de savoir s'adapter, de savoir aussi être constant. Parce que Chesed et Gvura, c'est pas constant. C'est une fois à droite, une fois à gauche. Tiferet, c'est au milieu. Être constant, quand on est constant dans une chose, on arrive à des résultats. Et non seulement ça, la Chassidut et Kabbalah dit que certains moments d'Atfila, comme par exemple le Shema Israël le soir ou le matin, c'est des moments de Tiferet. Pourquoi? Car lorsqu'on est pendant la Tfila, on est dans un autre monde. On prie, on a des bonnes volontés. Dès qu'on sort de la Tfila, on arrive dans la vie de tous les jours. On arrive au travail, on arrive au contact avec les gens. On est un peu perdu. C'est pas évident de rester avec ce qu'on a cru, ce qu'on a pensé pendant la Tfila. La Tfila, on est tout beau, tout le monde est beau, tout le monde est bien, on croit en la pratique. Après qu'on arrive dans le concret, c'est pas évident. Mais, et donc, si on fait ces passages-là de Shema Israël comme il le faut et d'une manière forte, ça nous aide qu'après, lorsqu'on sera dans un autre domaine, dans un domaine de la vie de tous les jours, tout simplement, là, à ce moment-là, on se rappellera des valeurs de ce qu'on a appris pendant le Shema Israël, par exemple, et on arrivera à. C'est sûr que ça ne sera pas le même niveau quand on est dans le travail. On n'a pas le même état d'esprit quand je suis à la synagogue en train de prier, en train d'étudier. C'est pas possible. Mais si j'ai fait correctement ce travail de tefila, au moins j'arriverai à avoir une certaine balance. Que même lorsque je travaille, je ne vais pas commencer à devenir un voleur, un bandit, bien qu'il y en a beaucoup. Je vais rester avec une balance, je vais rester le plus proche de la vérité possible. Et finalement, dernier point de la Tiferet, c'est la miséricorde. Tiferet est souvent liée à la Rachamim, la miséricorde, car la miséricorde, c'est vraiment le milieu. La miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, c'est je considère, je vois qui est en face de moi. C'est pas que je l'ignore, je donne sans compter, sans regarder. Ça, c'est chesed. Gvura, c'est je regarde exactement qui est en face de moi et je donne que s'il mérite. S'il ne mérite pas, je ne donne pas. La miséricorde, c'est je vois qui est en face de moi et je vois que normalement, il ne mérite pas. Et je vois que normalement, ça ne va pas. Mais quand même, j'ai pitié de lui. Ce mais quand même, cette situation de mais quand même, c'est ça la tiferet. Il ne mérite pas, mais quand même, je vais essayer de faire quelque chose. Ça, c'est la tiferet, ce chemin du milieu. Et encore une fois, si on veut la Chassidut et la Kabbalah nous dit
que si on veut se renforcer dans tous ces caractères-là, d'être au milieu, d'être dans la balance, de savoir prendre le bien, d'être pas être dans les extrêmes de la manière comment on juge les gens, parce que très vite on peut tomber dans ce piège-là, il faut se renforcer dans l'étude. Car l'étude de la Torah et la Tiferet, la Torah est vraiment aussi dans la voie du milieu, qui est la voie de Dat. On a aussi Chochma, Bina, Dat. Dat est au milieu. Tiferet était aussi au milieu. C'est la voie de la Torah. Malchut, Keter, Keter Malchut. Et donc, plus on étudie, plus on aura des facilités à mettre en acte toutes ces caractéristiques de la Tiferet, car la Torah est profondément liée à la Tiferet. Nous continuons Mishnah 7. Rabbi Elazar Ish Bartota, Rabbi Elazar de la ville de Bartota. Rabbi Elazar était donc un ami de Rabbi Akiva qui était très puissant dans la mitzvah de Tzedaka. On dit jusqu'à un tel point il donnait que les gens qui ramassaient de l'argent, quand ils le voyaient, eux, ils fuyaient. C'est quelqu'un qui donnait tout ce qu'il avait. C'était même arrivé à un niveau presque dangereux. Il faut aussi qu'il vive de quelque chose. Les gens qui ramassaient de l'argent s'enfuyaient quand ils le voyaient, nous dit la Gemara. Tellement il donnait. Et pourquoi il donnait tellement? Parce qu'il a compris une chose simple. Il disait, Tenlo Michelo, donne aux pauvres, parce que ce que tu donnes aux pauvres, c'est pas en fait à toi, c'est ce qui lui revient. Quand Hachem me donne en plus, c'est pas pour moi. Il me donne en plus pour que je donne à lui. Donc en fait, j'ai rien fait de spécial, j'ai pas donné. J'ai juste transféré. C'est comme un sous-compte à la banque. De transférer d'un compte à un compte étranger, ça fait peur. On réfléchit avant, on donne pas parce que c'est un vrai transfert. Après, on peut pas, ça s'en revient pas après. Par contre, quand on a des sous-comptes, de ce compte, je donne à un autre compte, de ce compte, je joue avec. Mais de toute façon, à la fin, c'est le même compte. Tout est sous le compte global. Donc, il n'y a pas à avoir peur de transférer entre les sous-comptes. Parce que ce n'est pas un vrai transfert. Un transfert dans les sous-comptes, ce n'est pas un vrai transfert. On classifie l'argent d'une certaine manière. Mais l'argent, elle reste dans le même compte global. Et donc, on doit savoir qu'en fait, ce système existe dans tout le monde d'une manière globale, que quand on donne ce qu'on doit donner à l'autre, on n'a pas vraiment donné, on n'a pas fait quelque chose de spécial. On a juste rendu à la personne que Hachem, il veut que je lui donne. Donc, il n'y a pas à avoir peur de donner. Donc, Rabbi Elazar, apparemment, vivait vraiment avec ce concept-là. Donc, lui, il donnait à tout vent, comme on dit. Et d'où il apprend ça de David Ameller, que lorsque David Ameller, dans les Divrei Hayamim, dans les chroniques, parle des dons les bénis Israël donnaient au Beth Amikdash, il dit Ki mimcha akol umiyatra netanulach. Hachem, qu'on t'a donné, c'est pas moi j'ai mon argent et je te donne, cher Beth Amikdash. Quand je te donne, à la base déjà j'étais à toi. C'est pas un vrai transfert qui se passe ici. Rabbi Shimon, nommé Rabbi Shimon dit Ame'alech bederech שונה ומפסיק ממשנתו ואומר מה אילן זה ומה נהניר זה מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. לא, Rabbi Shimon dit lorsque je suis en route et j'étudie, je ne dois pas m'arrêter pour regarder les arbres ou regarder des belles choses qui sont autour de moi. Non, je dois rester concentré. Et si je m'arrête, ça peut être dangereux pour ma vie. Car, comme on l'a expliqué la dernière fois, je pense, l'étude de la Torah, c'est littéralement une énergie de vie. Donc, si j'arrête l'énergie de vie, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai moins de vie, tout simplement. Donc, c'est pour ça que la conséquence est assez grave et ça fait un peu peur. Mais en fait, c'est une conséquence logique. Ben oui, si chaque étude, ça rajoute de la vie, donc si je m'arrête d'étudier, ça enlève. Donc ça, c'est ce qui est important que nous dit Rabbi Shimon. Lorsqu'on étudie, on doit rester concentré et ne pas tout simplement s'arrêter pour rien, pour dire ah il est beau cet arbre. Si je dois m'arrêter pour faire quelque chose d'important, oui.
mais pas s'arrêter juste pour regarder ce qu'il y a à droite ou à gauche. Certains commentaires expliquent aussi que lorsque j'étudie et tout d'un coup j'ai trouvé un bel arbre. C'est quoi un bel arbre? J'ai trouvé une belle explication. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Moi-même, un chidouche. C'est bien. Même le rabbi a souvent encouragé les gens à voir et à écrire des chidushim. La Torah est vivante, elle se développe tout en gardant son authenticité. Mais il ne faut pas de ça s'en enorgueillir. Dire, ah voilà, j'ai trouvé une belle idée, regarde, tu as trouvé une idée, Kola Kavod, transmets-la et continue. Ne t'arrête pas, ne fais pas de toi une célébrité. Mishnah 8. Rabbi Dostai. Rabbi Dostai est un des derniers Tanaïm, des derniers maîtres de la Mishnah. On ne connaît pas beaucoup sur sa vie. Il est mentionné uniquement 2 fois dans les Mishnayot et il nous enseigne au nom de Rabbi Meir, Rabbi Meir Balanès, que lorsque j'étudie et j'oublie ce que j'étudie, c'est aussi une perte de vie, littéralement. D'où on apprend ça? Car le passouk dans Chumash Dvarim qui nous parle, il faut faire attention à ne pas oublier ce qu'on a étudié, les choses qu'Hachem nous a mis en face de nos yeux, c'est-à-dire la Torah. Dans le même passouk, Hachem dit fais attention à ton âme. Donc de là, Rabbi Dostai apprend ah, il y a un lien. Si j'oublie ce que j'étudie, alors c'est un danger pour mon âme, c'est un danger de vie. Mais cependant, Rabbi Dostai précise et il dit ça dépend. Si j'ai fait tout ce qu'il faut pour ne pas oublier, c'est-à-dire j'ai révisé, parce qu'on sait que si on étudie ou on ne révise pas, on oublie. C'est pas, Donc si je ne révise pas, automatiquement je vais oublier. Et là, bah, la vie que j'ai gagnée en étudiant, je la perds en l'oubliant. Donc j'ai perdu. Dommage. Mais si par contre, je activement me rappelle et fais des révisions 1 fois, 2 fois et 3 fois, et quand même, ça sort de mon esprit, comme j'ai fait cette révision 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça reste gravé dans mon esprit et je ne perds pas cette énergie, cette vie, donc je ne serai pas puni avec ce danger de mort, ras shalom. Donc c'est ça ce qu'il nous dit Rabbi Dostai. יכול אפילו תקפה עליו משנתו, תלמוד לומר, ופן יסורו מלבביך כל ימי חייך, היינו מתחייב בנפשו, עד שישב ויסיים בידיבו. Que je suis passible de cette punition de danger, de vie, uniquement si vraiment je fais rien pour me rappeler. Que là, automatiquement, c'est sûr que je vais oublier. Mais si je fais ce qu'il faut pour me rappeler, alors à ce moment-là, je n'aurai pas cette punition. Mishnah Tet, 9e Mishnah. Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa était un des élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai après la destruction du deuxième Beth Amikdash. Il était aussi très connu pour cette filote très spéciale. Quand il priait, il savait ce qui allait se passer. Quand il priait pour quelqu'un de malade, si ce malade si quand il priait pour ce malade, la prière, elle passait bien, il avait bien prononcé les mots, il savait que la personne va guérir. Si par contre je prie pour une personne et les mots ça sort pas, il savait que ça c'est pas un bon signe, la personne est en danger. C'est aussi d'ailleurs connu, la Gemara nous dit que chaque jour, une voix céleste sortait du ciel et disait tout le monde, tout ce que je nourris le monde, ça vaut le coup rien que pour Rabbi Hanina ben Dosa. C'est tellement grand que Hachem disait rien que pour toi, ça vaut le coup de créer et de nourrir le monde. Et Rabbi Hanina ben Dosa était aussi connu pour sa spiritualité. Il mangeait quasiment rien. La Gemara nous dit il mangeait du caroub, un peu de caroub pendant la semaine. D'un vendredi à un autre vendredi, c'est ce qu'il mangeait. Et que nous enseigne Rabbi Hanina ben Dosa, il nous dit, afin de, suite à ce qu'on a étudié avant, hein, de ne pas oublier ce qu'on étudie, comment ne pas oublier ce que j'étudie? Alors tout dépend sur quoi se base mon étude, sur quoi se base ma sagesse. Si j'étudie avec le bon état d'esprit, j'étudie parce que je veux
m'attacher à Hachem par Hirat Shamayim, parce que je veux savoir ce qui est vrai, savoir ce qui est pas vrai, d'une manière objective, d'une manière pure. À ce moment-là, ce que j'étudie va rester dans ma tête. Mais si j'étudie par intérêt, pour être célèbre, pour être un savant, alors à ce moment-là, ce que j'étudie ne va pas tenir. Parce qu'il y a pas la force de la vérité de la Torah qui est avec, donc ça pourra plus facilement être oublié. Donc c'est ça ce qu'il dit. Lorsque j'ai la crainte de la faute, j'ai la crainte je fais pas ça juste pour m'amuser, je fais ça sérieusement, je fais ça pour Hachem lui-même, par ira, par crainte. Alors là, Chochmatomit Kayemet, la sagesse euh, reste. Par contre, si la sagesse euh, est sans cette base qui est importante, alors à ce moment-là, ma sagesse pourra, chas shalom, vite être oubliée. Une autre phrase, enseignement que nous enseigne Rabbi Hanina, la proportion entre la sagesse, la connaissance et l'action. Rabbi Hanina nous dit on a tout à gagner à faire beaucoup plus que ce que je sais. C'est-à-dire en proportion, si je sais A, B, C, alors à ce moment-là, je dois utiliser à fond de ce que je sais pour l'appliquer au maximum dans l'action. Et le fait que je vais appliquer ce que je sais, mais jusqu'au bout, automatiquement, ma sagesse va rester parce que la sagesse, elle n'est pas restée à l'étape spirituelle, à l'étape intellectuelle. Elle a été imprégnée, elle a descendu dans le domaine de l'action. Donc, c'est comme si elle était gravée dans le monde. Si je sais qu'il ne faut pas faire ça, je sais qu'il faut faire ça, et ça s'arrête à la connaissance, arrive le premier vent, mais si ce que je sais, je l'applique, à ce moment-là, c'est comme si je grave ce que je sais dans la pierre, dans la matière. Dans ce moment-là, ça va tout simplement préserver ma connaissance parce que j'utilise tous les jours, elle est concrète dans ma vie. C'est pas juste quelque chose qui est spirituel. Donc, ça, c'est ce que nous enseigne Rabbi Hanina ben Dossa. On connaît aussi le miracle connu de Rabbi Hanina ben Dossa qui, une fois, un vendredi, sa fille avait versé pour allumer des bougies du vinaigre au lieu de l'huile et elle avait plus autre chose. Elle avait que ce vinaigre-là pour allumer les bougies de Shabbat. Et Rabbi Hanina ben Dossa a fait un miracle que le vinaigre a pu brûler comme de l'huile. Il a changé les caractéristiques physiques de la matière, car évidemment, un tzaddik de ce niveau-là avait les clés de la création pour changer l'essence des objets physiques. Mishnah Yud, Hu Aya Omer. Donc la Mishnah continue avec Rabbi Hanina ben Dossa. Kol sheruach habriot nochaimenu, ruach hamakom nochaimenu. Si quelqu'un, il est aimé des gens, les gens, ils l'aiment. C'est un signe qu'Hachem aussi, il aime. Pourquoi? Il explique les commentaires qu'avoir la grâce, être gracieux, c'est un cadeau divin. Être gracieux, c'est pas avoir des lunettes ou ne pas avoir des lunettes, avoir la police ou ne pas avoir la police. Ça n'a rien à voir. C'est quelque chose de spirituel, tout simplement. Et donc, si quelqu'un a la grâce, il est aimé, il est apprécié des gens, c'est tout simplement parce que Hachem, c'est un cadeau spirituel. Ça ne s'achète pas sur Amazon, la grâce. Ça ne se commande pas sur Internet. Vous pouvez commander du maquillage, vous pouvez commander du rouge à lèvres, vous pouvez vous aller chez le coiffeur, vous teindre les cheveux. Ça se fait. Mais la grâce, ça ne se commande pas. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment uniquement chez Hachem. Et donc, nous enseigne Rabbi Hanina que si quelqu'un il a la grâce aux yeux des autres, ça veut dire qu'Hachem lui a donné ce cadeau. Donc, si Hachem lui a donné ce cadeau, c'est-à-dire qu'Hachem l'aime, tout simplement. Et c'est aussi intéressant de noter le langage de la Mishnah. La Mishnah nous dit Kol ruach abriot nochaeminu. L'esprit des gens l'aime. Parce que des fois dans la vie, il y a des gens qui c'est des célébrités, et tout le monde adore, ah, Kol Kavod, il est super, il est bien cette personne. Mais c'est pas vrai. Les gens disent ça parce que cette personne, elle est haut placée, elle est importante, elle fait peut-être des bonnes choses. Il n'y a pas une vraie appréciation. C'est pour ça que la Mishnah nous dit ça compte pas. Si les gens ils disent Kol Kavod, si quelqu'un il est connu sur Facebook ou sur YouTube, pas sûr. C'est pas ça la grâce.
peut-être c'est ça, parce qu'il sait comment peut-être manipuler, il faut qu'il y ait un vrai rouah, un vrai esprit, que les gens vraiment ils aiment dans leur âme. Là, c'est un signe qu'Hachem aussi il aime. Ça ne s'évalue pas au nombre de likes qu'il y a sur Facebook, ou au nombre de gens qui le suivent sur Instagram, ou au nombre de publicité qu'il a. Non, ça, on peut être très connu et très aimé dans la publicité, mais ça ne veut pas dire que Ruach Habriot Nochaiminu, que l'esprit des gens aime cette personne. C'est pas la même chose. Donc ça, c'est la Mishnah précise. Ruach, pas, c'est quelque chose de spirituel. C'est pas quelque chose qui s'évalue en célébrité. Et le contraire est pareil, que si quelqu'un n'est pas apprécié par les gens, alors ça veut dire qu'Hachem aussi ne l'apprécie pas spécialement. Rabbi Dosa ben Arkinas, Rabbi Dosa ben Arkinas, c'est un Tana très intéressant. D'après le Rambam, ce Tana a vécu 400 ans. Depuis l'époque de Shimon HaTzadik, le dernier de Anshe Knesset Agdola, comme on a utilisé dans le premier chapitre, il a vécu toute l'époque du deuxième Beth Amikdash. C'est dur à comprendre physiquement comment il a fait. Bon, par miracle, d'après Rambam, il a vécu 400 ans. Pas d'après tous les avis, mais d'après Rambam, oui. Rabbi Dosa ben Arkinas nous dit des conseils pratiques: dormir tard le matin, boire du vin l'après-midi, parler avec des gens, des discussions qui n'ont pas de sens, s'asseoir avec aussi des gens qu'on parle pas des discussions sensées, ça motzin et adam minaolam, ça sort la personne de son monde. Toutes ces choses-là sont des choses qui nous attirent vers le bas. Trop dormir, trop boire, trop faire des choses frivoles, c'est des choses qui nous déconcentrent de notre mission, de notre monde. Et donc, c'est à éviter. Mishnah Yud Aleph, 11e Mishnah. Rabbi Elazar Amodaï. Rabbi Elazar Amodaï, de la ville de Modi'in, était un élève aussi de Rabbi Yochanan ben Zakkai, et d'ailleurs aussi était l'oncle de Bar Korba. Et d'ailleurs, malheureusement, il a été tué par Bar Korba, car il y avait des doutes à propos de ce tzaddik. C'était faux, mais les gens ils ont commencé à raconter comme quoi il est avec les Romains, il est du côté des Romains, il a été tué tout simplement. Donc, il nous enseigne Rabbi Elazar Amodaï, quelqu'un qui profane les sacrifices. Il utilise les sacrifices pour lui-même, il mange la viande quand il veut, il ne respecte pas les sacrifices ou alors qui ne respectent pas les fêtes. Les commentaires nous disent de la Mishnah qu'il s'agit ici spécifiquement de Chol HaMoed. Chol HaMoed, des fois, on a un peu du mal à bien respecter parce que c'est pas vraiment Yom Tov. Alors on peut travailler, on peut pas travailler. Il faut garder un esprit de fête à Chol HaMoed. Amalbin pnei chavero berabim, si je fais honte à quelqu'un, donc que son visage devient pâle, devient blanc. On apprend d'ailleurs de Tamar, la belle-fille de Yehuda, elle était prête à être jetée dans la fournaise pour ne pas faire honte à son beau-père Yehuda. Elle a dit, ah, la personne à qui appartiennent ces objets-là, c'est lui le père des enfants desquels je suis enceinte. Et personne ne savait. Si Yehuda n'avait pas avoué, les gens ils auraient dit, ok, bah, on te jette au four. Elle était prête à mourir, elle a failli mourir. Mais Yehuda, par sa force de Teshuvah, a dit non, c'est moi le fautif. Mais quand même, de cette histoire, qu'est-ce qui aurait pu se passer si Yehuda n'avait pas accepté, n'avait pas avoué sa faute? On aurait tout simplement jeté Tamar au feu. Parce que Tamar ne voulait pas faire honte, elle ne voulait pas dire ah, mais c'est lui le père, c'est lui le fautif, c'est lui qui fait n'importe quoi. Elle ne voulait pas, même si c'était vrai, elle ne voulait pas lui faire honte. Donc là, on apprend que faire honte, il vaut mieux être jeté au four que faire honte à quelqu'un. Ve'amefer brito shel Avram Avinu alav shalom, quelqu'un qui ne respecte pas la Brit Mila, il ne fait pas la Brit Mila comme il faut. Ve'amegale panim ba'Torah shelo ka'alacha, quelqu'un qui transmet, qui enseigne la Torah pas comme il le faut. Nous dit la Mishnah, Af al pi sheyesh beyado Torah u'masim tovim, bien que cette personne a beaucoup de bonnes actions et fait plein de bonnes choses, il n'a pas de part dans le monde futur.
Et quel est le lien entre toutes ces actions-là? Les commentaires nous disent qu'à toutes ces choses-là, il n'y a pas vraiment un Yetzer hara. Il y a pas. Pourquoi quelqu'un il veut pas faire Chol Hamoed? C'est pas parce qu'il veut manger une pizza pas cachère que c'est ça. C'est vraiment le Yetzer hara, il est puissant. Pas la force. Chol Hamoed, on va travailler. C'est pas qu'il y a un Yetzer hara de plaisir qui est ardent, que j'ai du mal à contrôler. C'est des choses. Faire honte à quelqu'un, hein. Il y a pas, il y a pas, personne est vraiment poussé. Vas-y, fais-lui honte. On prend pas ça au sérieux. Faire honte. Comme toutes ces choses-là, c'est des choses que le Yetzirah n'est pas vraiment très puissant dans ces domaines-là. Et si quelqu'un il le fait quand même, c'est vraiment qu'il il s'en fiche. Et donc, c'est pour ça que la punition, la conséquence, d'une certaine manière, est assez rigide, comme quoi cette personne n'aura pas de part dans le Il monde faut enlever futur. les ventilateurs. Il a la Dernière clim Mishnah, fraîche, Mishnah il Yud fait souffler Bet. l'air chaud dedans. Euh, Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael nous dit Heveka la roche. Rabbi Ishmael qui était le Chavruta, l'ami de Rabbi Akiva, était très, très puissant dans son étude. On l'appelait même le déracineur de montagnes. Il était très puissant et on est comme s'il faisait bouger des montagnes. C'est d'ailleurs aussi celui qui a écrit les fameux 13 attributs d'études qu'on lit tous les matins. Rabbi Ishmael Omer, le même Rabbi Ishmael nous enseigne Evekal la roche. Avec les gens qui sont à la tête, c'est-à-dire les gens plus âgés que moi, je dois être cool, je dois leur donner du respect, je ne dois pas montrer ma puissance, je dois les suivre. Et d'ailleurs, la Chassidut aussi nous explique cette Mishnah-là en disant qu'il faut être léger devant la tête. C'est qui la tête? La tête, c'est l'âme divine qui est dans la tête. Et l'âme divine je dois suivre, je dois être léger à suivre la tête. Évekal la roche. Je dois suivre la tête, c'est-à-dire mon corps doit être léger pour suivre ce que l'âme divine décide. En même temps que cela, Venoir la Tishroret. Tishroret, c'est les jeunes qui ont encore la barbe blanche, la barbe noire. Tishroret, du mot Shachor. Je dois aussi les respecter. C'est pas parce qu'ils sont plus jeunes que moi que je peux les écraser. Non, je dois être aussi noir, je dois être apaisant. Et finalement, nous dit Rabbi Ishmael, je dois recevoir tout le monde avec joie. Donc, c'est pour aujourd'hui les Mishnayot. On va vite résumer ce qu'on a étudié aujourd'hui. Donc, dans la première Mishnah, les différents niveaux de présence d'Hachem par rapport aux situations d'études qu'une personne qui l'étudie avec Minyan, avec 5 personnes, avec 3 personnes, avec 2 personnes ou même tout seul, la Shrina est toujours présente à des niveaux différents, mais elle est toujours là. La Tiferet, qui est profondément liée à l'étude de la Torah, et la combinaison de Chesed et de Gvura, qui sont deux extrêmes, qui sont des fois bien utilisés, mais des fois on doit s'abstenir et on doit aller dans la voie du milieu, car Chesed va trop vers la droite, c'est trop donné sans calculer. Gvura, c'est d'être trop précis. Tiferet, c'est vraiment donner, pas trop précis non plus, mais pas non plus exagéré. C'est ça la Tiferet. On a vu que c'est ça aussi la vérité. Il n'y a pas une vérité dans le monde. C'est le message d'aujourd'hui. Il y a plusieurs vérités. Comme Yaakov, qui savait slalomer entre les vérités. Tiferet, c'est trouver le beau de chacun et ne pas être totalitaire ou extrême en classifiant des gens. Lui, il est bien, lui, il n'est pas bien. La Tiferet n'a pas ce langage. Il est bien, il n'est pas bien. Personne n'est tout bien, personne n'est tout mauvais. On a tous des biens, on a tous du pas bien. Yaakov Tiferet, c'est le chinour, c'est l'éducation, savoir être pas trop strict, pas trop cool. Et enfin, la miséricorde, c'est-à-dire je vois que la personne ne devrait pas recevoir, mais j'ai quand même pitié. J'ai pitié de lui et je vais essayer de l'aider, pas en lui donnant tout, mais ce fameux mais, c'est ça la tiferet. Mishnah Zayn, on a dit que faut pas avoir peur à donner, car quand on donne, on transmet pas vraiment d'un compte à un autre compte. On reste tout dans le même compte. Ce qu'on a, c'est en fait, c'était déjà pour l'autre. Tout reste dans le même domaine, donc il n'y a pas à avoir peur de donner. Quand on étudie, il faut pas s'arrêter pour n'importe quoi.
faut éviter d'oublier ce qu'on étudie, faut organiser des révisions. Quand on étudie, il faut étudier avec la bonne intention pour accomplir la mitzvah d'étudier la Torah, pour savoir ce qu'Hachem il veut. À ce moment-là, notre étude sera positive et elle sera pas oubliée. Quelqu'un qui est aimé par les gens, ça veut dire qu'Hachem il aime, tout simplement, et le contraire aussi. Ne pas être trop investi dans les choses de ce monde, boire trop, dormir trop, toutes ces choses-là, faire des choses sans sens, c'est pas des choses qui nous tirent vers le haut. Et enfin, Rabbi Elazar qui nous dit de respecter les fêtes, les korbanot, la Brit Mila, de ne pas enseigner la halakha en inventant des choses. Toutes ces choses-là où il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de grand yetzer hara. Mais si je le fais, c'est grave parce que pourquoi on fait ça? C'est juste pour embêter. C'est juste parce on est feignant. Alors ça, c'est dommage. Et enfin, Rabbi Shmuel qui nous dit qu'il faut respecter les plus jeunes que nous et aussi les plus vieux que nous et être souriant avec tout le monde. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, avec plaisir.